Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'aide humanitaire est enfin arrivée à Madaya, mais la situation reste extrêmement préoccupante en Syrie. Les bombardements de la coalition sont-ils aussi responsables en partie de ce chaos ? Écoutez la réponse du porte-parole du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, Frédéric Joly, qui était mon invité à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Quand vous imaginez que la plupart de la population vit aujourd'hui dans des maisons détruites ou sous tente, que le 4 Syriens sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, on voit à peu près ce que peut faire la guerre. Tous ceux qui se battent, que ce soit par les airs, que ce soit avec des tirs de mortier, que ce soit avec des techniques pour assiéger des localités. Les principes du droit international humanitaire sont censés interdire tout cela à ceux qui se battent, de les connaître et aussi de les respecter. Frédéric Joly du CICR ce matin sur Europe 1. Laurent Fabius veut aller au Conseil constitutionnel d'ici la mi-février. François Hollande va donc devoir remanier. Mais qui doit quitter le gouvernement ? Qui doit y entrer ? Les bons conseils d'Antonin André au chef de l'État. C'était en direct à 7h15 avec les experts d'Europe 1. S'il veut donner du sens à ce remaniement, voilà ce qu'il devrait faire. Christiane Taubira, on la vire. La ministre de la Justice défend ses convictions et défie le président, dehors, comme Montebourg et Hamon. On peut aller plus loin. Jean-Yves Le Drian a choisi la Bretagne, dehors. La règle du non-cumul sera respectée. Alors, Le Drian est très efficace, mais c'est pas parce qu'ils s'en va que les armées françaises vont se faire enfoncer en Syrie, en Irak ou je ne sais où. Et puis, à ce moment-là, vous changez le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de la Justice. Là, le président reprend la main, il réaffirme son autorité. On évite le pétard mouillé et on essaye de provoquer un Big Bang. Voilà, remaniement prévu en tout cas d'ici fin janvier, tout début février, nous disait Antonin tout à l'heure. Axel de Tarlet, lui, nous a parlé du téléphone. Le téléphone ne sert plus à téléphoner, ça paraît fou, mais ce sont les résultats très clairs d'une étude dont nous parlait Axel à 7h15. Et c'est pas Jean-Marc Morandini qui passe sa vie à envoyer des textos qui va dire le contraire. 22% des abonnés qui disent qu'ils n'ont pas passé un coup de fil de la semaine avec leur mobile. Ils s'en sont servis uniquement pour envoyer des textes, des SMS, des emails, des documents, etc. Et chez les jeunes, c'est même 29% des jeunes qui ne téléphonent plus. Qu'est-ce que ça change pour l'industrie des télécoms ? Alors ça change beaucoup de choses. D'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les mobiles grossissent de plus en plus. Écrans. Ben oui, parce qu'on a besoin de gros écrans pour bien voir et bien lire le texte, de gros claviers pour bien écrire, etc. On parle maintenant plus de mobile, on parle de phablettes. C'est-à-dire à mi-chemin entre le phone l'iPhone de 6 et la tablette. Voilà, c'est dingue ça, moi ça m'est essentiel, réagit Potred sur Twitter avec le hashtag le matin. Jean-Marc Morandini, votre dernier coup de fil à l'oreille et à la bouche c'était quand ? Je sais pas, ça doit faire 15 jours au moins. C'est vrai, sérieusement ? Au moins 15 jours. Je téléphone jamais avec en fait. C'est pour ça que j'ai pris un grand écran dans le nouveau parce que c'est exactement ce qu'il racontait. Il y a un écran maison de retraite, Jean-Marc Morandini. Et puis la chanteuse Marianne Faithfull était l'invitée de l'interview vérité à 7h45. Elle a chanté I Got You Babe, déguisée en bonne sœur avec David Bowie. Mais la rumeur dit aussi qu'elle était très très intime avec le chanteur. Alors je lui ai posé la question. Mais non. Non. Alors, cette partie de sa vie, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Ça me plaisait pas du tout, à vrai dire. D'abord, je n'étais pas une groupie. Et puis, on était amis. Marianne Faithfull, en pensant à David Bowie, est-ce que vous accepteriez là de chantonner quelques notes pour lui ? Il y a beaucoup de ses chansons que j'adore. Alors, je ne vais pas vraiment chanter, mais je vais vous le dire. Nous pouvons être des héros, juste pour un jour. Et une bonne journée, au revoir en français de Marianne Faithfull sur Europe 1, ça n'a pas de prix. Merci, nous écrit G27 Marco sur Twitter avec le hashtag E1 Matin.